Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque dernièrement j'ai vu que sur mon montage de ma vidéo j'avais un souci de micro. Donc en fait j'essaie de voir des réglages mais si ça marche pas bah tant pis j'achèterai un autre micro. Et je comprends pas pourquoi parce qu'en fait ça à l'avant-tousse je mettais dedans. Et quand je parle comme ça, bah, en fait, j'ai l'impression que le micro était tout bas. Donc du coup, bah, pour cette fois-ci, je vais tester sans la mousse pour voir le souci. Et si finalement dans mes prochaines vidéos j'ai toujours le même problème, bah excusez-moi d'avoir un si mauvais micro, je fais ce que je peux. C'est un micro qui voilà, est entrée de gamme, hein. Donc voilà, j'essaie vraiment de mettre ce que je veux. Et si finalement ça va pas du tout et que je vois que ça rend pas dans les vidéos, bah tant pis, je retirerai le micro et je parlerai avec ma caméra comme ça parce que finalement on m'entend quand même très bien. Donc c'est pas grave et j'achèterai un autre micro par la suite, donc ne vous en faites pas, mais voilà, bref. Donc trêve de bavardage, je sais pas quoi. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du film Ruby l'ado Kraken, qui est un film d'animation de DreamWorks. C'est ceux qui ont fait Shrek et Dragon et aussi dernièrement Bad Gas, qui est un très très bon film, c'est vraiment mes coups de cœur. Et pour finir, bah, du coup, pour dire ce que j'en ai pensé, je trouve que c'était vraiment un très beau film. Et en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, le scénario, je me disais, bon, bah, c'est un film teen movie comme base, mais je trouvais que c'était intéressant l'idée que tu avais un combat de géants comme Godzilla, avec le Kraken contre une sirène. Donc je trouvais ça très intéressant. Donc je trouverais ça incroyable. Par contre, ne regardez pas la bande-annonce parce que s'explique tout le film en fait. Parce que dans le film, à un moment, j'attendais la scène avec la sirène. Et au final, ben, c'était pas comme c'était montré dans la bande-annonce. Je vais pas vous le dire parce que pour le coup, je dirais en partie spoil. Mais franchement, ne regardez pas la bande-annonce parce que ça vous spoil le film. Et finalement, l'intrigue même est déjà dévoilée dans le film, en fait, enfin dans la bande-annonce. Donc, il n'y a pas ce côté suspense. Donc, voilà. Bref. Donc, que sans plus attendre, on va se retrouver pour la partie spoil à toutes. No spoil, non, à toutes. Donc, tout le monde, donc là, pour résumer le film, donc l'histoire raconte une famille de Kraken qui vivent sur la Terre. Et en fait, c'est une famille qui ont des enfants. Et t'as la gamine qui est dans un lycée. Et en fait, bon, ça c'est un peu américain tout ça, c'est qu'il y a toujours en fin d'année le bal de fin d'année. Et il faut qu'il trouve son prince charmant pour qu'il puisse danser. Sauf que le souci, c'est qu'elle est tellement timide qu'elle n'arrive pas à avouer ses sentiments à son copain. Et inversement, le copain aussi est tellement timide qu'il n'arrive pas à, à avouer ses sentiments. Et du coup, la fille en question, qui s'appelle Ruby, est accompagnée de ses copains et ses copines qui vont un peu l'aider. Sauf que malheureusement, en fait, le bal de fin d'année se trouve sur un bateau. Oui, excusez-moi si je me gratte, parce que ça me gratte beaucoup. Je me fais beaucoup piquer par les moustiques, et donc du coup, c'est un peu dommage. C'est embêtant, mais bon, c'est pas grave. Oui, je change de tenue parce que j'en avais marre de venir toujours coller là, donc c'est un peu pénible. Mais bon, regardez, vous avez toujours mes petits symboles, donc c'est très très intéressant. Bref. Et ce que je disais, c'est ça, et aussi avec mon doudou, mais il fait trop chaud, je ne montrerai pas. Donc pour revenir à ce que je disais, et en fait, et du coup, le problème c'est que le bal de fin d'année se déroule sur un bateau. Et sa mère l'interdit. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est une kraken, et la mère aurait peur que si le paddle tangue, bah, qu'elle tombe dans l'eau. Et que bah, comme c'est une kraken, elle pourrait devenir un monstre et qu'elle ne pourrait plus jamais se contrôler, quoi. Sauf que la gamine, bah, elle a du mal à faire comprendre ça. Et un jour, elle va aller tester, enfin elle va aller voir le mec en question pour lui proposer balle de fin d'année. Sauf que malheureusement, il y a comment dire, il y a eu un événement, bon c'est pas important, mais le mec en question tombe dans l'eau et elle va pour le sauver. Et là, patatras, en tombant dans l'eau pour le sauver, c'est là qu'elle dévoile que c'est une kraken et donc du coup, bah, elle essaye de vivre avec ça, avec le regard des gens, tout ça, et donc c'est un peu compliqué, surtout qu'il y a un marin pêcheur qui essaie de buter des krakens. Donc elle se dit mince. Et le but de ce film, c'est de savoir comment elle va gérer sa nouvelle transformation et en même temps rester humain, quoi. Et puis bon, par la suite, elle va faire connaissance d'une nouvelle camarade de classe qui a un peu changé sa vie, mais ça c'est plus en partie spoil que je dirais. Donc voilà, donc là c'était un peu un petit résumé sympathique. Je trouvais que le film était très intéressant, était très très drôle aussi dans les 10 premières minutes. Je trouvais il y avait beaucoup de blagues hein, que je voyais partout dans les films un peu de Pixar. Et franchement, je trouvais ça vraiment très 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 magnifique. Hein. Il se prenait pas il se prenait pas au sérieux quoi. Donc je trouvais ça vraiment très 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 drôle sur ce coup-là. J'ai repassé un très bon moment. Et après, bon, le film se tanguait.
faut pas faire des jeux de mots, mais bien c'est que l'humour est marrant, un peu déconnant, et il n'y a pas non plus de blagues sur le caca, on pouvait s'y attendre, mais pas du tout, parce que c'est un film DreamWorks, donc il y a quand même une certaine tonalité, mais je vous avoue que Ruby, ça va pas être non plus The Big Film, c'est un film un peu indépendant, comme il y a eu avec En Avant, avec Pixar, qui était un très très beau film, mais je veux dire, c'est que Ruby, franchement, c'est un beau film, mais quand tu vois qu'ils ont tout ce qu'ils ont fabriqué, surtout dernièrement avec Bad Guys, je vois mal vraiment que ce film puisse aller aussi haut, quoi. Donc bref, mais pas trêve de bavardage. Pour revenir à ce que je disais, franchement, je trouvais que le film était très sympathique. Euh, Comment dire, je trouvais que le film était rafraîchissant. Voilà, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai passé un très très bon moment. Et pour finir, bah écoutez, ouais, je pouvais conseiller d'aller voir ce film, mais en même temps, je me dis que voilà, vous n'avez pas vraiment, voilà, à part le combat final avec le Godzilla, bon voilà, c'est juste ça le film que je voulais voir, quoi. Et aussi, ce qui était drôle, c'est que pour revenir à ça, avec le gamin en question, justement, il y avait dans le film, comme je parle de Godzilla, mais il y avait une scène où, bah, quand il y avait une bibliothèque qui était détruite, t'avais un des mecs qui disait ouais, même Godzilla ne pouvait jamais, enfin, n'a pas réussi à détruire une bibliothèque. Donc je dis ah, c'est-à-dire que Godzilla existe dans un univers. Donc c'est quand même marrant qu'il y avait déjà eu cette confrontation là, donc c'est drôle. Puis bon, les personnages étaient attachants, donc c'était sympa. Ah oui, il y avait deux trois réflexions un peu wokistes, hein. Par exemple que le bal de fin d'année c'était une idéologie patriarcale post-coloniale. Je veux dire, je vois pas le lien entre bal de fin d'année et un truc patriarcal, et encore moins un truc post-colonial. Ouais, surtout que c'est dit par une gamine qui est tentacule, je sais pas quoi, et en plus son copain dit la même chose. Bon, le copain, je peux comprendre, c'est comme il est black, mais la gamine, c'est une tentacule, je dis. Et en même temps, j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que ce film, c'est pas une question sur la migration, le fait d'être respecté quand on est de couleur, parce que voilà, blablabla, c'est compliqué. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité dans ce film, mais moi, ça me dérange plus parce que on va dire que ce film n'est pas non plus, on t'impose pas la diversité, quoi. C'est juste que j'aurais aimé que ça soit mieux fait, quoi, par exemple. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'il y a eu sa copine noire avec des cheveux roses, une autre gothique qui faisait un peu mercredi, et puis un autre mec qui a, pas de cheveux, enfin, qui a des cheveux trop un peu à la boule et bille. Tu sais, il y a un gars, il y a un pote à boule qui a des cheveux comme ça aussi. Bon, je veux dire, bon, ben, c'est pas grave, c'est juste plus des pastiches, on va dire ça, mais bon, tu vois, c'est pas non plus très, c'est pas non plus très très flagrant, je dirais flagrant délit, quoi. Bref, mais bon, en tout cas, je trouvais que c'était un film très intéressant pour le coup. Et pour revenir à mes propos, même s'il y a eu un peu de diversité, c'était pas bien grave puisque le film était quand même très, très sympathique. Je trouve qu'il y avait quand même un peu d'ambition. Et comparé au dernier film, il y avait pas un truc inattendu. Et on voyait vraiment ce que c'était là où le film montrait, quoi. Et sans plus attendre, on va partir pour la partie spoil à toutes. Re tout le monde, donc là pour le coup j'ai eu un souci de micro, et effectivement c'était bien ça. En fait ce qui s'est passé c'est que la lentille, comme on dit, était trop... en fait elle était un peu stanguée, et donc malheureusement j'ai pas pu régler ça parce que finalement j'ai voulu un peu chipoter pour essayer de remettre à niveau, mais j'ai pas réussi. Donc c'était un micro de bas de gamme, hein. Je prie de m'excuser. Donc finalement, pendant un certain temps, on reviendra comme avant où je parais normalement. Bon, c'est pas grave, ça va pas changer, quoi. Là, je m'approche un peu plus parce que finalement, j'étais un peu énervé, mais bon, c'est pas grave. Pour la prochaine vidéo, on reviendra comme avant, mais voilà, ce sera le temps que j'aurai un nouveau micro. Bon, qu'est-ce que je vous dis, hein, voilà, c'est pas grave. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc la partie spoil, donc là, pour revenir au film, en fait, moi j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que avec la gamine en question, moi j'ai beaucoup apprécié, voilà, c'est le fait qu'elle a ce combat titanesque où en fait elle doit en même temps prendre ses décisions, elle doit se dire comment être une kraken, en même temps d'être une humaine, etc. Et puis finalement, comme je dis dans la partie spoil, c'est le fait que la nouvelle caméra c'est une femme
qui est la plus jolie, essaie d'être bien intégrée, et au final elle se découvre qu'il s'avère que c'est une sirène. Et pour venir au tout début, ce que je trouve ça déplorable dans mon annonce, c'est que dès le début on montrait que la nouvelle personne qui arrivait, c'était déjà une sirène, et qu'en fait elle avait montré aux yeux du monde que la fille qu'elle croise, en fait c'était une kraken. Bon, tu vois à des milliers de kilomètres que c'est une kraken, parce que je trouvais ça marrant, c'est quand même au début du film, les gens disaient ah c'est une kraken ou quoi en fait, et en fait non, je du Canada, tu voyais le drapeau du Canada avec le thème, donc ça je trouve ça marrant. Mais pour revenir à ça, pour la sirène en question, justement quand elle montrait au bout du jour que c'était une kraken et tout, finalement elle était vite perdue, elle est partie quoi. Et c'est ça que la bande-annonce montrait quoi. Sauf qu'en fait dans le film non, pas du tout, en fait elle était juste là contente, et c'est la Ruby qui est partie elle-même parce que quand elle a voulu sauver le pauvre gamin, non je crois, et finalement c'est à la fin c'est la sirène qui l'a recueilli, c'est même pas Ruby quoi. Et pour le coup elle est partie quoi, ce qui était pas bien. Et au final, je explique pas le film, mais moi le seul point négatif c'est le fait que on explique les kraken étaient des êtres gentils, alors qu'en fait dans les contes ils montraient que c'était des connards et tout, alors que les sirènes c'est inverse, c'est plutôt des femmes maléfiques, alors que les êtres humains aiment ça parce que les êtres humains sont débiles. Alors je peux comprendre peut-être pour les sirènes, mais les kraken, je dis quand t'as une pieuvre à 50 mètres, t'as pas envie de lui faire connaissance quoi. Et pareil pour les sirènes, si t'as des sirènes qui sont là, tu t'as pas envie de faire connaissance quoi. Mais bon après c'est des contes et légendes, c'est comme Moby Dick, donc je trouve ça un peu con, mais voilà, je trouve ça intéressant. Et pour revenir à cette fille-là, en fait à la fin tu le disais ouais, ta mère était une brave guerrière, elle a combattu la reine des sirènes, puis toutes les sirènes sont décédées. Et quand t'as la kraken qui essaie de l'identité avec la sirène, qu'en fait elle dit oh, tiens t'es ma copine tout ça, et qu'à la fin elle va chercher le trident, et que t'as la sirène qui prend le trident et qui va justement se décupler, et en fait on apprend que la reine était encore vivante, puisque c'était un peu comme un peu dans les isekai, et s'est transformée en petite sirène quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la légende ils expliquaient que les sirènes étaient décédées, et que la reine mère était morte, et que la femme en question, qui est la mère de Ruby, a caché le trident pour pas qu'il y ait une nouvelle guerre qui se déclare. Et pour revenir à tout ça, je trouvais ça intéressant, puisque c'est quand même je trouvais je trouvais ça marrant, parce que je me dis, un peu point négatif, c'est parce que je trouvais ça je trouvais ça un peu comment dire, j'essaie de réfléchir, mais je trouvais ça un peu, comment dire, c'est pas très, j'ai pas les mots, mais c'est pas très logique, voilà, parce que je me dis, si la reine était morte, alors qu'on a pu se faire réintégrer dans une autre sirène, et en fait on voit qu'il reste qu'une sirène, enfin il n'y en a pas plusieurs, donc ça je trouvais ça un peu débile. Et puis finalement le fait qu'elle avait une fille était beaucoup plus logique au début que quand c'est la reine elle-même qui s'est réintégrée en sirène, donc je trouvais ça un peu bizarre. Bon, je dis pourquoi pas, je dis bon, c'est pas un peu facile cette histoire-là, mais bon, c'est pas grave. Et après, quand d'autres, oui, il y avait aussi, c'est très touchant, c'est quand il y avait la Kraken qui avait sauvé une baleine, justement. Finalement, on voit à la fin la petite baleine qu'elle avait sauvée, qu'elle avait expliqué pour se détendre avec sa mère quand elle s'est grandie, là. Et je trouvais ça mignon, parce que tu vois la petite baleine qui était contente et tout, donc ça, je trouvais ça un peu comme un Avatar. C'était vraiment très très touchant là-dessus. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Et après, quoi d'autre? Oui, aussi, ce que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est le fait que, par exemple, il avait la fille qui était, comment dire, un peu espiègle, un peu triste, et manque de confiance et tout. Elle essaie de se lier d'amitié avec une étrangère qui lui paraît sympa, et finalement c'est une connasse. Et c'est un peu la vraie vie, quoi. C'est des fois, j'ai eu ça aussi, des gens sympas, et finalement c'est des vrais connards, et qui lui dit qu'on est amis, pas du tout, tu vois. Donc c'est quand même intéressant. Et puis à la fin, ce qu'il voulait, c'était juste le pouvoir et tout. Donc je trouvais ça un peu triste. Et aussi c'était marrant, c'était un peu comme la famille Adams, t'avais le tonton un peu con là qui venait et qui bouffait que des saucissons. Et ce que je trouvais intéressant, c'est le parti pris que prenait le film, qui était de en fait montrer les femmes quand elles étaient fortes, mais de façon
dans la lignée, dans la dynastie royale, quoi, qu'en fait seules les femmes peuvent devenir des grandes kraken, et que justement pour Ruby elle était devenue son réel. Ce qui un peu, qu'on dirait, explique aussi que dans le royaume des kraken tu voyais aussi des hommes et des femmes, mais c'est pas non plus grand, donc il y avait vraiment peu de kraken qui étaient de haut niveau. Et justement, en fait, quand tu voyais que les garçons, t'as le gars qui dit ah, je peux devenir un kraken, puis t'as son père qui dit ah, non, il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça, tu vas devenir un gros et séduisant comme moi, je dis ça c'est marrant, je trouvais ça intéressant, que c'était quand même attachant, sans être trop progressiste. Oui, bon, il y avait des réflexions, ouais, j'ai un plat progressiste. Bon, faut arrêter tout ça. Je dis bon, donc ça reste des discussions de gaminerie. En plus, elle a 15 ans. Je dis bon, on s'en fout un peu. Mais je trouvais ça un peu vraiment très touchant ce côté-là. C'est que voilà, ce parti pris que j'ai bien aimé parce que c'est bien montré et bien expliqué pour dire qu'on peut même raconter de bonnes histoires malgré la diversité. C'est pas compliqué. Mais voilà, je trouvais ça intéressant que voilà, seules des filles peuvent devenir des grandes kraken et que c'est dans les dynasties royales. Et puis c'était marrant quoi. C'était pas voilà, c'était pas le truc du ah, je suis une femme, je suis la plus forte. Non, c'était vraiment dans la lignée, tout ça, tout ça. Donc il y a vraiment un peu une histoire, c'est comment dire, facile à écrire ce genre de discours, mais au moins ça marche puisqu'il n'y a pas de sous-entendu, je ne sais quoi, par exemple. Donc ce côté-là où les femmes sont plus fortes, ça me dérange pas puisque c'est quand même marrant. Et puis en plus, les kraken étaient vraiment très attachants et je trouvais ça, ce côté-là, très mignon. Puis après, pour finir, je trouvais que c'était un film où ça va, passe-partout. En gros, on passe un bon moment. J'ai pleuré parce que c'est quand même très touchant l'histoire de la mère et de sa fille. Le fait que la mère ne peut pas voir non plus sa mère, qui est la grand-mère de sa fille. Donc, du coup, c'est quand même un peu triste qu'il y avait ce côté-là un peu déchirant. Au moment où il y avait un peu d'histoire, il y avait un peu de plusieurs lignes. Comme les lignées, il y avait plusieurs lignes de lecture. Donc, je trouvais ça très intéressant. Et franchement, c'était un film vraiment rafraîchissant. J'ai vraiment trouvé ma paire, on va dire ça. Donc pour le coup, j'ai bien aimé. Euh, Après, c'est vrai qu'avec mon micro, je suis vraiment désolé. Je pouvais pas parce que j'avais fait une bonne critique pour un vidéo passée, mais mon micro était pas terrible. Mais j'ai quand même laissé mon micro parce que malgré tout, même si ma voix était bien montrée, bah, je me disais, tiens, peut-être pour la prochaine vidéo, parce que moi je tourne en one shot. Donc c'est par après que j'apprends que la vidéo ne marche pas bien ou pas, quoi. Donc c'est un peu dommage que mon micro est parti. Et là, finalement, quand j'ai vu le problème, j'ai dit, bon bah tant pis, c'est pas grave, je dois faire comme ça. Et donc. Du coup, bah, il y aura plus de micro jusqu'au moment où j'en aurai un nouveau, donc c'est pas bien grave. Et aussi, bah, j'espère que ça va pas perturber pour les prochaines vidéos, donc j'espère qu'on va bien m'entendre. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, c'est très important pour moi et ça m'aide dans les futurs de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut, au revoir, bye bye.